intéressant. Parlons maintenant de ces étoiles. Les étoiles trop vieilles. Et ça, c'est vraiment surprenant. Hey, écoutez ça, là, les auditeurs. Je ne suis pas un spécialiste de l'astrophysique, mais c'est un truc qui vient de paraître dans le Forbes Magazine, dans les pages de sciences. Et on appelle ça le paradoxe du Big Bang. Comme tu le sais probablement, Bernard, qu'est-ce que je suis supposé savoir? L'univers, c'est 13,8 milliards d'années. 13,8? Je pensais que c'était 13,5. Excuse-moi. On me fait pardonner pour cette petite erreur. Donc, 13,8 milliards d'années. Et tu sais que la théorie qui, disons, tient le haut du pavé, c'est la théorie du Big Bang. Donc, l'ensemble de toute la matière qui existe dans l'univers aurait été amalgamée dans un centre et aurait explosé. Et c'est cette matière-là qui, aujourd'hui, formerait le contenu de l'univers. Alors, voilà qu'en regardant des étoiles, les astrophysiciens ont une bonne connaissance de comment se développe et comment vit une étoile. Comment elle naît, comment elle vit et surtout comment elle meurt. Il y a plusieurs façons. Une étoile peut mourir en explosant, elle va devenir une supernova. Elle peut s'effondrer sur elle-même, devenir une naine ou encore devenir une géante rouge. Donc, on connaît un peu l'évolution des étoiles. Or, en regardant très très loin dans l'univers, on voit des étoiles, et même quand je dis en regardant très loin, c'est quand même pas trop loin. On parle notamment d'une étoile qui est située à 190 années-lumière de notre système solaire, une étoile qui a le nom très exotique de HD 140283. Et cette étoile, quand on regarde son évolution, il semble qu'elle aurait 14,4 milliards d'années. Donc presque 1 milliard d'années de plus que l'âge estimé de l'univers. Or, comment est-ce possible? D'où cet incroyable paradoxe. Si on accepte que l'univers est âgé de 13,8 milliards d'années, comment une étoile pourrait-elle être plus vieille que l'univers? Alors là, on doit revoir deux choses. Ou bien nous avons mal jugé l'âge de l'univers, ou bien les astrophysiciens doivent repenser à la vie d'une étoile. Peut-être qu'il y a des éléments qui feraient que certaines étoiles vieillissent plus vite qu'on le croyait. Parce que jusqu'à maintenant, on croyait que c'était un peu... Le vieillissement d'une étoile était un peu systématique, mais là, cette étoile-là semble dire ou bien j'ai vieilli plus vite qu'on le pense, ou bien j'existais avant le Big Bang. Alors, c'est un incroyable paradoxe. Je suis soufflé. Ouais, moi aussi, quand j'ai lu cet article-là, je dois t'avouer, je l'ai relu 2 fois. Je me suis dit, écoute, il y a quelque chose qui fonctionne. Et c'est cet incroyable paradoxe où l'étoile semble en effet plus vieille que l'âge de l'univers. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, parce que je sais que vous posez la question, parce que vous voulez absolument retenir ça, le nom de l'étoile, c'est HD 140283. Exact. Écoute, il y avait... jamais il y avait quelque chose, Bernard, qui m'avait un peu déjà surpris il y a 2 ou 3 ans. Tu sais que lorsque l'univers, si on accepte cette théorie du Big Bang, l'univers est en expansion. C'est un peu comme lancer un caillou dans une mare d'eau, et là, on a un cercle qui va s'agrandir. Donc, en théorie, si on va au-delà du cercle, il doit y avoir le vide absolu. Il n'y a rien. Et pourtant, nos radiotélescopes actuels permettent de voir plus loin que là où se trouve la matière de l'univers. Et il y a 3 ou 4 ans, les astrophysiciens avaient annoncé qu'ils avaient capté un signal, une sorte de rayonnement au-delà de la matière. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au-delà de la matière avant le Big Bang? C'est quand même incroyable. Je pense que l'avènement des nouvelles technologies dans le domaine de la recherche scientifique nous permet d'avoir une vision tout à fait extraordinaire sur le monde et l'univers qui nous entoure. C'est un questionnement troublant. Non, c'est vrai, sincèrement, c'est troublant. Alors, on va s'arrêter, puis au retour, 100 000 $ pour un morceau de secoupe volante. Oui. 100 000 piastres. Répare ton chèque. Donc, de retour avec notre spécialiste des mythes et complots, Christian Page. 100 000 $ pour un morceau de secoupe volante. Oui. Toi, Bernard, est-ce que tu crois aux visites extraterrestres? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je prendrais bien le 100 000. Oui, je crois aux 100 000 $. Oui, je crois aux 100 000. Un peu comme moi, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Pour reprendre un peu une phrase célèbre dans Close Encounters, rencontre du 3e type, tu n'es pas seul. Non, c'est ça. Oui. Donc voilà, c'est un réalisateur de documentaires américain, un certain James Fox, qui s'intéresse beaucoup aux histoires d'extraterrestres, d'ovnis, tout ça. Et il est en train de préparer un documentaire sur le sujet. Et voilà qu'il annonce, il a annoncé il y a quelques jours qu'il remettrait 100 000 $ à quiconque lui apporterait une preuve irréfutable
de visites extraterrestres. Donc, on le sait, le phénomène moderne des ovnis ou des soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque, c'est né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les premiers récits, les premiers témoignages. Il y a eu des commissions d'enquête américaines sur le sujet dans les années 50 et 60, et jamais jusqu'à maintenant on est arrivé avec une preuve irréfutable d'une visite extraterrestre. Bien sûr, les gens voient et rapportent des choses dans le ciel qu'on ne peut pas expliquer, ça on l'accepte tous. Mais de prétendre que nous sommes visités par des extraterrestres, ça, il ne faut pas se le cacher, les preuves sont très anémiques, sinon inexistantes. Alors ce James Fox propose 100 000 $, il dit si quelqu'un a cette preuve, qu'il me l'apporte et j'en serai heureux, et il espère également que son offre va intéresser des gens qui auraient travaillé peut-être dans certains services de renseignement ou à l'armée, qui auraient peut-être vu de ces morceaux, de ces débris, et qu'ils auraient ces preuves encore chez eux. Alors, il propose 100 000 $ à quiconque pour avoir ça. Bon, écoutez, l'offre est lancée là, pensez-y. Voilà. Parlons des armes soniques. Oui, je voulais revenir là-dessus parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, au cours de l'été, enfin à la fin de l'été, on avait abordé la question. Ce sont ces diplomates américains qui auraient été incommodés à Cuba parce que l'on avait évoqué peut-être une arme sonique. Je sais que tu en avais parlé également avec Loïc. C'est très sérieux, là. Hein? C'est très sérieux. Et là, maintenant, on apprend qu'au-delà des diplomates américains, il y a également un diplomate canadien qui est au nombre de ces gens-là. Et on a beaucoup évoqué les symptômes. Et les symptômes, il y a des migraines, il y a apparemment des lésions cérébrales, il y a même des problèmes d'élocution qui se seraient développés. Et là, donc, on en est maintenant à 20 victimes. Ce qu'elles ont le point commun, le dénominateur commun de tous ces gens-là, c'est qu'ils travaillaient tous à Cuba. Ils étaient tous dans des postes de diplomates ou de hauts fonctionnaires. Alors, et on en parle depuis le début de l'été. C'est un phénomène qui date du mois de mars. Et c'est ça, Trump a évoqué la possibilité de fermer l'ambassade américaine à Cuba. Là, en fait, on a même renvoyé un ambassadeur cubain qui était en fonction aux États-Unis. On nous dit qu'il n'y a pas de lien, mais la coïncidence est quand même extraordinaire. Il a été renvoyé à Cuba. Et bien sûr, les autorités cubaines nient leur implication là-dedans. La nouveauté à ce sujet, et c'est pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est que les services de renseignement, la CIA, ces gens-là sont allés voir des spécialistes d'armes acoustiques ou de ce genre de trucs, notamment des spécialistes du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui tient un peu le haut du pavé lorsque l'on parle de trucs de ce genre-là, et eux rejettent la possibilité d'une arme sonique. Ils disent il faut absolument chercher vers autre chose. Une arme sonique ne ferait pas ce genre de dégâts. Donc, on est vraiment en présence de quelque chose de différent, mais certainement pas une arme comme celle qu'ont évoqué les médias depuis le début de cette, entre guillemets, crise mystérieuse sur l'île de Cuba. Donc, ce serait pas des sons, ce serait autre chose. Pas des sons, ce serait autre chose. Il semble que ces diplomates, ces gens ont été ciblés volontairement parce qu'on ne trouve que des diplomates. Il n'y a pas de gens du civil, il n'y a pas des gens qui font partie d'un corps diplomatique qui est cubain. Ce sont vraiment que des diplomates américains et ce diplomate canadien maintenant qui s'est ajouté au nom. Donc, visiblement, des gens ciblés volontairement, mais la possibilité de l'arme sonique semble exclue pour le moment. Christian Page, merci. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours très agréable. Je remercie